Bonsoir et merci d'être avec nous. Cette proposition de loi a été votée par des députés dont le mandat a expiré fin décembre. L'opposante Brigitte Kafui-Ajamakbo-Johnson dénonce ce qu'elle qualifie de coup de force. Les parlementaires togolais disposaient-ils de la légitimité nécessaire pour voter ce texte ? Non, il est bien évident que les députés togolais ne disposent pas de la légitimité nécessaire pour changer la constitution togolaise. Le mandat de la 6e législature était caduc depuis le 31 décembre 2023 et nonobstant le fait que la Constitution permet à ces députés de rester en fonction jusqu'à la prise de fonction effective des députés élus, il va sans dire que la même Constitution, à son article 144, alinéa 5, a expressément interdit toute initiative de révision de la Constitution en cette période d'intérim. Alors, Paul Amémakbo, comment expliquez-vous le fait que les dirigeants, les députés togolais n'aient pas choisi la voie du référendum comme ce fut le cas en 92 ? Et pourtant, le référendum est également une obligation constitutionnelle. L'article 59 de notre Constitution, à son alinéa 2, exige que la modification du nombre et de la durée du mandat du président de la République ne peut se faire qu'à travers la voie référendaire. Et nous avons remarqué qu'à travers la révision qui a été adoptée, la durée du mandat du président de la République est passée de 5 à 6 ans. Et au lieu d'un mandat de 5 ans renouvelable une fois, c'est désormais un seul mandat unique de 6 ans. Se pourrait-il qu'à terme, si cette loi est promulguée par le chef de l'État, elle soit retoquée par le Conseil constitutionnel au Togo ? Il faudrait d'abord que le Conseil constitutionnel soit saisi. Et heureusement, l'article 102 de notre Constitution a prévu des mécanismes pour saisir la Cour constitutionnelle. Nous pensons que les présidents des institutions de la République ou les présidents des groupes parlementaires qui n'étaient pas d'accord avec cette révision pourraient saisir directement la Cour constitutionnelle pour soulever l'inconstitutionnalité de ce changement constitutionnel avant même que le président de la République n'ait l'opportunité de la promulguer ou non. Alors, le nouveau texte introduirait un poste de président du Conseil des ministres élu pour 6 ans. Il aurait l'autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement, selon le texte. Certains opposants estiment que ce texte est une manœuvre destinée à maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir. Pensez-vous que leurs craintes sont fondées ? Oui, leur crainte est effectivement fondée dans la mesure où que le président de la République décide d'être président de la République. Donc, à l'issue de la promulgation de cette révision, cette nouvelle constitution, il aura la possibilité de faire 5 ans et 6 ans, un mandat de 6 ans. Et au terme de ce mandat, il peut donc être élu par le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, sans débat, en tant que président de Conseil des ministres, pour désormais un mandat à vie. Parce que le mandat du président de Conseil des ministres est renouvelable de manière illimitée. Hier, l'épiscopat togolais a appelé le chef de l'État à ne pas promulguer la nouvelle constitution. Ils en appellent à un dialogue politique. Selon vous, ce scénario est-il plausible ? Nous ne pourrons pas compter à ce stade sur la volonté politique du président de la République, dans la mesure où le fait de cacher les réformes constitutionnelles d'une si haute importance au peuple togolais qui s'était réveillé le 26 mars pour réaliser qu'il est passé de 4e République à une 5e République montre clairement la volonté du régime de faire un passage en force. Ce que nous pensons, c'est la mobilisation citoyenne, parce que la Constitution de 1992 donne les prérogatives et la souveraineté au peuple, qui doit l'exercer à travers ses représentants, et nous avons remarqué que ces représentants n'ont pas respecté la Constitution que ce peuple avait adoptée par référendum, et donc le peuple a donc le pouvoir désormais de contester cette procédure qui est engagée ou d'exiger qu'un référendum soit
initié afin qu'il se prononce directement sur le changement de la loi fondamentale. Paul Amegakpo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation politique au Togo.